200 mètres de dénivelé négatif. Un parcours de 37 km pour les 31 attelages. C'est les trophées qui vont ainsi ouvrir. Les trophées vont ainsi ouvrir le premier départ. Les trophées, c'est l'Italie qui va s'élancer dans quelques instants. 30 secondes. Tout de suite à 30 secondes du départ pour saluer les internautes. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram, vous êtes extraordinaires. Vous nous suivez depuis samedi, on vous adore. Nous sommes aujourd'hui, regardez, sur ce plateau extraordinaire, bien sûr. Gigantesque plateau de Pradis-Saumon, au cœur des montagnes du Gifre. Regardez, ils ont mis du sucre glace partout pour la fête aujourd'hui de la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc. Vous nous suivez avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de présence. Vous nous envoyez de nombreux messages. Continuez, et on pense à vous, bien sûr. Le premier attelage qui va s'élancer dans quelques instants en direct, ici, devant un public qui met tout en place. C'est un attelage italien. Dans quelques moments, l'attelage de l'italien, s'agissant d'Emanuele Scarioni. Et c'est parti pour l'Italie. Attelage italien, donc il s'était lancé, c'est le premier attelage qui vient d'ouvrir ainsi. Eh bien, le départ de la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc, c'est les trophées qui partent en première position. Les trophées, je vous les rappelle, ce sont, eh bien, des mushers qui participent à la Grande Odyssée, mais sur une épreuve plus courte. Ils sont avec nous jusqu'à mardi soir. C'est le trophée Flexada Advance sur cette étape magique. Une étape qui promet des rebondissements, une étape présentée par notre partenaire, Solux. Solux, bien sûr, 41. que vous retrouvez dans toutes les jardineries, toutes les animaleries. Ils sont avec nous depuis déjà de nombreuses années. Ils veillent au quotidien, ils veillent au quotidien au bien-être eh bien, de nos animaux domestiques, qu'ils soient canins, qu'ils soient félins, qu'ils soient reptiliens, qu'ils soient oiselins. Voilà, ils sont toujours là. Et Solux est toujours à nos côtés, bien sûr, pour les soutenir. Merci à vous, merci bien sûr à Claire, présente avec nous depuis dimanche. Vous êtes sur cette étape présentée par Solux, sur ce trophée qui part à l'accent, le trophée Flexada. Et c'est David Richet qui va s'élancer dans quelques moments. Dossard 41, David qui va partir avec, vous l'avez vu, des chiens, eh bien, qui sont des purs nordiques. Vous le verrez régulièrement, puis nous avancerons et vous présenterons des Hounds également. Nous sommes sur les trophées. L'occasion de vous rappeler que plus nous allons monter dans les départs, plus vous allez rencontrer des mushers qui sont aguerris, qui sont des aventuriers, qui sont des grands, bien sûr, de la discipline. Cela mérite des encouragements. Ils découvrent la compétition. David Richet. Troisième trophée à prendre le départ maintenant. Il nous vient des grandes plaines du Nord. Il craignait un peu les montées, mais effectivement hier il a compris qu'il en était capable, qu'il en avait les possibilités. Il va partir avec un très bel attelage de nordique. Il s'agit eh bien, du français Alexandre Camberlin. Alexandre dont c'est la première venue sur la Grande Odyssée, première venue sur un trophée Grande Odyssée. Alexandre Camberlin va s'élancer avec un attelage de 6 chiens. Il est en cours nordique, il est sur le trophée. Je vous rappelle, le trophée sont avec nous jusqu'à mardi soir, c'est-à-dire jusqu'à demain soir. Ce sont des compétitions plus courtes, permettant ainsi à ces jeunes mushers eh bien, de découvrir la discipline, de découvrir la compétition. Celui qui nous vient du Nord a terminé hier avec le sourire. Ces chiens qui, bien sûr, s'expriment à l'instant, c'est pas de la colère, c'est de l'attente, c'est bien sûr de l'excitation, c'est l'envie de partir, c'est l'envie de s'élancer aujourd'hui sur ces 37 km de Pradis-Saumon devant les regards magnifiques des jeunes mushers comme Louane qui ce matin, eh bien, ont fait l'éclat ici avec l'Odyssée des enfants. Le départ du jeune nordiste, le départ du ch'ti de cette édition 2022 dans les trophées. Dans quelques instants, il s'agit d'Alexandre Camberlin dans moins de quelques secondes pour le jeune français. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go!
fallait pas qu'il se promène dans les Pyrénées ce jour-là. Et il s'est promené dans les Pyrénées. Qu'a-t-il vu? Eh bien, il a vu des Ustis. C'est Josquin Constant actuellement sur le départ. Le dossard 46. Et à partir de là, bien, il en a adopté. Puis il s'est mis à courir, à pratiquer bien sûr le mushy. Et aujourd'hui, eh bien, c'était son rêve, comme de nombreux jeunes mushreurs, de pouvoir... Voilà, et alors je ne vais pas dire c'est très bien, je vais dire ce que vous venez de vivre en direct, eh bien c'est un bel exemple de toute la difficulté et de la complication de cette discipline. On n'est pas avec une raquette de tennis, on n'est pas avec un ballon de foot, on est avec des chiens, avec des animaux, et qui réagissent. Et là, pourquoi ont-ils réagi de cette manière-là? Eh bien parce qu'ils ont vu l'excitation, ils ont envie de partir. Ça fait des mois que le musher les entraîne, ça fait des mois qu'il les prépare, ça fait des mois qu'il leur explique mentalement qu'ils auront un grand rendez-vous, une course. Et lorsqu'ils ont sorti ce départ, ils ont vu cette musique, l'excitation montante, fait qu'ils n'ont plus d'envie, c'est de partir, c'est de s'élancer. Et vous avez vu la difficulté d'arrêter un ancrage comme celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez découvrir, plus nous allons monter dans le départ, plus nous allons avancer, vous allez découvrir comment les mushers ensuite sont de plus en plus aguerris pour pouvoir effectivement avoir des titres de champion du monde, du champion d'Europe, du champion de France. Ça demande du travail. Et ces mushers-là, ils sont sur le trophée, méritent également votre soutien parce qu'ils sont extraordinaires d'abnégation. C'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de la passion. Ils y sont au quotidien pour travailler leur attelage et vivre avec eux. C'est ce qu'ils attendent. Un moment inouï, un moment magique. Et vous allez les soutenir. Voilà, c'était un attelage bien sûr, qui s'équipe aussi chez Zolux. Voilà, il y a de la puissance chez Zolux. Mesdames et messieurs, la Grande Odyssée Sarah Montblanc, c'est de nombreuses nations qui participent. Donc nous sommes toujours sur le trophée. Je vous le rappelle, le trophée se terminera demain, c'est plus court, c'est 3 étapes avec un classement spécifique au trophée. C'est le trophée Flexada Advanced. Sur cette étape aujourd'hui, qui jusqu'à ce soir est présentée par notre partenaire Zolux. Les nations sont nombreuses, nous l'avons dit, celle qui va prendre le départ dans quelques instants. C'est Matteo Fossati. C'est l'Italie, Fossa Italia, Matteo. Matteo Fossati va prendre le départ dans quelques instants. Et c'est Elliot, c'est juste à sa vie. C'est Renato, mesdames et messieurs. C'est un des handlers les plus connus en Italie. Il est sur les attaques de tous les Italiens, tous les ailes, pour les expéditions, pour les aventures. Quand il est parfait dans ses connaissances, merveilleusement bien. L'attaque italienne dans quelques instants. Sur cette étape aujourd'hui, Flexada Advanced, présenté par notre partenaire Zolux. Au cœur de ce plateau de tradition, l'Italie, Matteo Fossati, avec deux participations de jeunes. Entre les Grande Odyssée Sarah Montblanc, Matteo Fossati la participation sur le 34 km de centre sur le mécanisme. On va dire Thierry, bien sûr. Mesdames et messieurs, nouvel attelage, un attelage avec une belle histoire. Suivez-nous, vous aurez l'occasion de découvrir cette histoire. Il s'agit de Pierrick Coffre sur le traîneau actuellement, dossard Pierrick 43. Devant, nous avons la famille Coffre avec Véronique et Thierry. Ici, c'est leur plateau de prédilection. Les Coffres, le team Coffre, œuvrent tout au long de l'année
ici sur le plateau de Ravissement pour vous égayer, pour vous faire vivre des aventures avec ces Nordiques qu'ils ont élevés à la maison. Ils étaient une famille de mocheurs. Pierrick prend son premier départ. Il est aujourd'hui heureux d'être sur ce départ. Il va partir, il a choisi des Groenlandais pour prendre le départ. Et comme le disait son frangin hier, et je retiens l'anecdote sur le reportage, son frérot qu'on verra tout à l'heure sur un autre départ, disait quand les chiens passent la ligne d'arrivée et qu'ils lèvent la queue, c'est que tout va bien. Voilà, et bien c'est ainsi, c'est très vrai. Et Thierry nous le confirmait hier, sur l'arrivée, hier, et bien la première étape, les chiens sont parfaitement en pleine forme, ils sont entraînés, ils sont prêts. C'est une famille de mocheurs qui aujourd'hui vient également souffler les 50 ans de Ravissement sur ce plateau gigantesque dont on a beaucoup parlé, qui accueille cette deuxième étape. Pierrick est le plus jeune mocheur de ce trophée qui s'arrêtera, je vous le rappelle, demain, le trophée Flexada Advance, le plus jeune mocheur qui va s'élancer maintenant et que vous allez encourager et applaudir. Voilà, et que vous le voyez, le mocheur qui prend le départ maintenant, on le dit, on le redit, bien sûr, de nombreuses nations, c'est la Suisse, nombreuses nations, mais également une compétition, difficile compétition, la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Le sourire de Christian Moser ne doit pas, bien entendu, nous cacher la difficulté, nous dissimuler la difficulté de la compétition. Mesdames et messieurs, regardez, Christian Moser, eh bien, elle a changé de leader parce qu'il est premier au classement général du trophée. Bien sûr, après, nous verrons partir d'autres mocheurs. Christian, premier au classement général du trophée, donc Flexada Advance. Il a jusqu'à demain, Christian, pour tout donner, pour continuer, mais il a creusé l'avance. Il connaît bien la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc, il y a déjà participé 2 fois. Eh bien, peut-être que demain, il sera sur le général et il sera sacré champion du trophée Flexada Advance 2022. C'est la Suisse qui va partir dans quelques instants avec le sourire de Christian Moser, un mocheur heureux quand il est sur un traîneau. S'il pouvait vivre toute l'année derrière un traîneau, il le ferait. Regardez cet attelage qui rinfle encore, n'a qu'une attente, c'est dossier lancé. Il va leur falloir patienter encore 30 secondes pour s'élancer sur ces 37 km aujourd'hui de Ravissement. Christian Moser est prêt. Dans quelques instants, vous allez l'acclamer. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go! Oui, vous l'avez vu, pour être mocheur, il ne faut pas manquer de souplesse. Il y en a d'autres comme ça. Il y en a même qui une dame qui veut s'en occuper surpris en arrivant en faisant l'équilibre sur le traîneau. Ça arrive, et ça c'est la joie du mocheur, c'est son excitation. Ça veut dire qu'ils sont heureux de partir et de s'élancer dans cette montagne avec leurs amis. Après le départ des trophées, nous allons maintenant, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien saluer le départ des catégories Limited et Open. Catégorie Limited et Open, vous le savez, 2 catégories différentes. Mais attention, si les trophées sont sur 3 étapes, le trophée Flexada, la catégorie Limited et Open sont sur les 400 km de course, sur les 10 000 mètres de dénivelé, sur les 12 étapes. La nuance, quelle est-elle? C'est que quand on est en Limited, et c'est le cas de Cédric Bellon qui se fait eh bien on vient avec un pool de 8 chiens. Lorsqu'on est en catégorie Open, on vient avec un pool de 12 chiens. Et quand on a 8 chiens, on fait le choix d'en acheter 5 à 6. C'est le cas de Cédric Bellon qui est dans cette catégorie, bien sûr, Limited. Cédric Bellon, dossard 26, il nous vient de Nantes, Cédric. C'est un infirmier libéral. Sa passion, bien sûr, c'est le mushing. Et sa fierté, c'est d'avoir en 2020 été finisher, 6e au classement général et 3e en nordique. Et ça, il le revendique, il le dit, parce que pour obtenir ces résultats, c'est du travail et c'est de l'investissement. Départ éminent pour le Français Cédric Bellon, avec un public qui de plus en plus va tout donner pour soutenir ces mocheurs, ces aventuriers, ces hommes et femmes incroyables. Cédric Bellon dans quelques instants. Dix secondes.
5, 4, 3, 2, 1, go! Voilà, nous allons bien sûr poursuivre les différents départs de notre deuxième étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous savez qu'il y a une autre team qui travaille ardemment également à la Grande Odyssée, c'est toute la team Veto sur le terrain non-stop, 24 heures sur 24. La team Veto est présente, team vétérinaire au complet, qui veille à l'arrivée des chiens, à ce que, effectivement, ils aient toutes les capacités pour participer à cette course internationale, et qui ensuite, au quotidien, sont présents avant les départs, s'il faut donner des conseils, soigner. Pendant la course, il y a des interventions d'urgence. C'est comme la compétition chez les hommes, c'est pareil, des êtres très sollicités, avec une équipe donc médicale, entre autres de vétérinaires, en permanence présente pour veiller au bien-être animal, ce qui est important, ce qui est essentiel dans le Méchi. Et Claire de chez Zolux en est tout à fait d'accord et convaincu, bien sûr. Zolux qui présente cette étape aujourd'hui après Bissonnant. C'est Rodolphe Larguet dans sa 29 qui va s'élancer dans quelques instants. Il a déjà 3 participations, Rodolphe, à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Hier, Rodolphe avait été surpris par les difficultés de la piste. Il y avait la neige, une neige collante. Ça n'était pas simple. Il est arrivé exténué hier soir. Mais il a dit attention, je suis à mes débuts, maintenant je suis chaud. Regardez ce sourire. Ça veut dire que les courbatures de la nuit se sont effacées. Il a pris un petit peu. Il dit non, il a toujours des courbatures. Mais ton sourire, en tout cas, lui, n'en a pas, Rodolphe. Il est heureux, il va prendre le départ de cette seconde étape avec ce magnifique attache. 3 participations, Rodolphe, à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Toujours finisher, toujours dans le classement. Et il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement cette fois-ci. Rodolphe, regardez! Voilà, et puis là il y a Franck vous nous connaît, là je m'intéresse, Franck, je suis avec les internautes. Franck qui connaît la Grande Odyssée, c'est sa 5e participation, il va s'élancer, il donne tout Franck, il a envie d'être finisher, il l'a été l'année dernière, parce que bien sûr pour un musher, et vous le savez, ce qui est important c'est d'être finisher sur ce palmarès de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ça c'est essentiel, ça c'est le Graal qu'ils attendent tous, et il peut le dire parce qu'il avait été lanterne rouge l'année dernière. Vous ça va bien, restez avec nous, hein. C'est le départ Pradis-Saumon, vous restez avec nous tout à l'heure, il y aura encore des podiums, et puis on se retrouve demain à la Grande Odyssée jusqu'au 19 janvier. Et ici, nous, on est très bien. Et on sait que chez vous, vous l'êtes également. Si vous voulez un petit peu de fraîcheur, mettez les pieds dans le frigo. Hein, comme ça, vous serez